Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la 16e étape du Giro. Bruno Armirail est en rose après la journée de repos, direction la dernière semaine. Mark Cavendish, le champion de Grande-Bretagne, a annoncé que 2023 serait sa dernière saison, tout comme Thibaut Pinot. Cavendish, Pinot, au départ aujourd'hui de Sabio Chiese pour 203 km, direction Monte Bondone. Une arrivée au sommet, 5 étoiles, plus de 200 km. C'est évidemment une journée rêvée pour les téléspectateurs, un petit peu moins pour les coureurs. Plus de 5000 mètres de dénivelé positif, lendemain de journée de repos en plus. Ça risque de faire un petit peu mal. Plusieurs coureurs sont non partants, dont Emmanuel Ghebresgabie, l'Érythréen de la Trek Segafredo. Également Davide Ballerini, Simon Clark, qui n'ont pas pris le départ. Ils ne sont plus que 2 Soudal Quick-Step à prendre le départ. Ilan Van Wilter et Peter Serry. Très rapidement, il y a eu des attaques dans tous les sens, énormément de tunnels pendant la première heure, ce qui a un petit peu empêché le partage d'informations, que ce soit à la télé ou bien dans les radios. Ils sont une trentaine à l'avant, dont Ben Illy, le coureur vainqueur de la 8e étape à Fonsombronnet, très intéressé par les points de la montagne. Et d'ailleurs, il va prendre au sommet du premier col de la journée le maximum de points, ce qui va le positionner en tête provisoirement du classement de la montagne. La Groupama FDJ a un temps roulé, mais c'est bien la Jumbo-Visma qui a pris le manche. Les coureurs Astana, Scaroni et Pronsky ont tenté leur chance en duo, mais les frères Paré-Pinte, Valentin et Aurélien, présents dans l'échappée, ont ramené un petit peu tout le monde à la raison. Derek G et Ben Illy, les habitués de l'échappée. On retrouve également Ben Swift et Salvatore Puccio pour Ineos, mais dans la montée finale, eh bien, ça a explosé à l'avant, ça a explosé ici dans le peloton maillot rose, où ne figure plus Pavel Sivakov, le français d'Ineos Grenadier, qui va abandonner le Giro d'Italia. Jack Haig fait partie des mieux placés à l'avant en compagnie de Aurélien Paré-Pinte, mais regardez, le peloton a décidé qu'aujourd'hui, ce serait une explication entre leaders. La formation Emirates de Joao Almeida qui met à mal Bruno Armirail qui se déleste d'un bidon, mais il en faudra plus pour le maillot rose pour s'accrocher. Thibaut Pinot à son tour distancé, Hugh Carty en difficulté, Ainer Rubio et Ilan Van Wilder sont les derniers dans ce groupe des favoris. 8 km de l'arrivée, il n'y a plus personne à l'avant. Et Joao Almeida a décidé de prendre les choses en main. 8 km du but, c'est encore long, mais il ne reste déjà plus grand monde. Eddie Dunbar est surprenant aujourd'hui, en compagnie de Geraint Thomas, Sepp Kuss et Primoz Roglic. 5 coureurs seulement. Attaque à 6 km de l'arrivée de Joao Almeida, le porteur du maillot blanc, qui se dresse sur les pédales. Personne n'y va. Sepp Kuss prend le contrôle. Mais Geraint Thomas décide d'y aller. 4 km 500 de l'arrivée. Geraint Thomas, deuxième du classement général, 2 secondes d'avance sur Primoz Roglic, une vingtaine de secondes d'avance sur Joao Almeida. C'est ici qu'il y a l'explication entre les favoris du classement général. Joao Almeida souffre, mais s'accroche dans la roue de Geraint Thomas. Eddie Dunbar s'accroche, lui, dans la roue de Kuss et de Roglic. Et le Slovène n'est pas au mieux aujourd'hui. Est-ce qu'il va craquer? Est-ce qu'il va limiter la casse? Il reste 500 mètres environ à parcourir. Geraint Thomas vient de passer avec Joao Almeida. Roglic et Dunbar sont un petit peu plus loin. Le sprint est lancé pour la victoire d'étape. Joao Almeida est resté dans la roue de Thomas dans les derniers mètres et ça semble lui permettre d'aller chercher la victoire. Joao Almeida qui va aller chercher son premier succès sur une étape d'un grand tour. Victoire portugaise devant Geraint Thomas. Dunbar et Roglic qui vont en terminer. Roglic qui concède 25 secondes et quelques secondes de bonification sur la ligne. Le point serré, la victoire de Joao Almeida. Il l'avait dit, il l'avait annoncé, il allait attaquer. Eh bien c'est fait et c'est fait avec succès. Ilan Van Wilder termine 6ème de l'étape à 1 minute 16. Lui qui représente la moitié de l'équipe Soudal Quick-Step. Caruso, Rubio, De Plus et Arensman sont dans ce groupe. Lennart Kamna juste derrière à la 11e place. On retrouve ensuite Carty, Buitrago ou encore Leknesund. Thibaut Pinot est 16ème et concède 3 minutes 27 sur la ligne. Bruno Armirail s'est bien défendu. Il est 19ème à 4 minutes et 24 secondes. Aurélien Paré-Pinte 22ème à plus de 6 minutes 30. Geraint Thomas est le nouveau leader du Giro. Il retrouve son habit rose. Il compte 18 secondes d'avance sur Joao Almeida, 29 secondes sur Primoz Roglic, 2 minutes 50 ensuite sur Caruso, 3 minutes sur Eddie Dunbar. Kamna est 6ème, Bruno Armirail 7ème. Arensman et De Plus conservent leur place dans le top 10 alors que Thibaut Pinot glisse du 11e au 13e rang. Aurélien Paré-Pinte est lui 16ème, Warren Barguil 20e. Le nouveau leader du classement de la montagne, il s'appelle Ben Illy, 164 points au compteur pour l'Irlandais de IF Education Easy Post, 20 points d'avance sur Baïs. Thibaut Pinot est 4ème avec 114 points, 50 unités de retard sur le leader. Et ce mercredi, lors de la 17e étape, il n'y aura pas de points de la montagne, il faut dire,
que c'est l'étape la plus plate et encore même descendante des 3 semaines entre Pergine, Valsugana et Cahorlé, 197 km. On part à 530 mètres d'altitude, on y arrive à 1 petit mètre d'altitude. Il y aura 2 sprints intermédiaires à Rosa et Lido di Jesolo. Mais rien d'autre à se mettre sous la dent. Ce sera tout de même une étape à suivre en intégralité sur Eurosport et JCN. Et vous ne manquerez rien et vous rigolerez avec Guillaume Nigradia, Jackie Durand, Philippe Gilbert et tous les rois de la pédale.